Tout de suite, magazine. Un journaliste peut-il continuer d'exercer en étant candidat? C'est avec ce sujet que nous renouons avec votre émission, Nous de la presse. Vous l'avez compris, c'est la période électorale, c'est pas encore la campagne électorale, mais on parle autour des listes, on parle autour des candidatures et nous, on a voulu poser la question ou on a voulu échanger autour de cette thématique. Est-ce que le journaliste peut-il continuer d'exercer en étant candidat? Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir trois personnes, trois personnalités. Je commence par Oscar Kabamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes haut conseiller et rapporteur au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Exact. Juste après vous, il y a Paulette Kimuntu. Bonjour et bienvenue. Alors, je vous demanderai d'utiliser vos micros, sinon on risque de ne pas nous entendre. On est tellement habitués avec les micros cravates. Voilà, merci. c'est vrai. Alors, vous êtes journaliste et candidate, Exactement. députée pour la circonscription de la Tchangou. La Tchangou. Et enfin, nous avons Ndeko Eliezer Tambwe. Alors, je vais faire simple. Je veux laisser la parole pour qu'il se présente lui-même. Ndeko Eliezer, présentez-vous. Merci beaucoup à madame. C'est Eliezer Tambwe. Comme je ne suis pas connu à Kinshasa ou par la journaliste qui nous reçoit sur ce plateau, je suis obligé de me présenter. Je suis le seul qui ne soit pas connu sur ce plateau. Je m'appelle Eliezer Tambwe. Je suis journaliste. Je suis député fait mandat. Je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. Je suis président d'un parti politique dénommé Action commune pour la République, ACER en sigle. Je suis coprésident d'un regroupement politique, 4AC. Je suis l'initiateur de Pesa Moninga Sourire, l'aspect qui s'occupe des personnes vulnérables. Et je suis étudiant à l'université de Kinshasa. Je termine mon master en criminologie. Je suis assistant à l'UPN, à l'Université pédagogique nationale. Je suis politologue de formation et je tiens à déposer mon projet de thèse bientôt à l'Université de Kinshasa. Voilà. Je suis responsable d'un média, Tokomi Télévision. Et aussi, j'ai une chaîne YouTube, Ndeko Eliezer Tokoko. Moi, je suis aussi sur TikTok, Ndeko Eliezer. Vous avez compris pourquoi je n'ai pas voulu le présenter. Je voulais qu'il le fasse seul parce que sinon on allait y passer la journée et j'allais certainement pas mieux le faire comme il vient de le faire lui-même. On parle de cette thématique. Journaliste, un journaliste peut-il continuer d'exercer en étant candidat? Déjà à la maison, sur les réseaux sociaux, vous pouvez répondre à cette question. Je commence par la dame qui est avec nous ici, Paulette Kimuntu. Est-ce qu'un journaliste peut-elle ou peut-il continuer d'exercer en étant candidat? Élisée Odia, il faut savoir que un journaliste, une journaliste est aussi un citoyen de la République. Le métier de journaliste, c'est un métier noble, comme on dit, mais c'est un métier, comme tout autre métier, comme être avocat, être médecin, être tailleur, voilà. Mais nous, notre particularité est que nous entrons dans la maison des gens de foi sans leur permission. Nous émettons des opinions, nous parlons des faits qui peuvent, d'une certaine façon, influencer le commun mortel, comme on dit. Mais être candidat et être journaliste, ce n'est pas incompatible. C'est comme être pasteur, être un homme de Dieu et être un politique. Ce n'est pas incompatible du tout. Moi, je suis candidate dans la circonscription de la Tchangou. Est-ce que cela fait de moi moins journaliste? Je ne le pense pas. Parce qu'il faut savoir différencier les choses. Quand je suis sur mon plateau, tel que vous êtes là, aussi intelligente et belle, là, je suis journaliste. Je fais mon travail. Mais quand il faut être candidat, je serai candidate et je vais parler autrement. Et là, vous allez sentir que là, je suis candidate. On va en parler. Je reviens au député national Eliezer Tambwe. Vous avez déjà été, est-ce qu'on va dire que vous avez été journaliste? Vous vous revendiquez journaliste en étant député. Comment ça se fait selon vous?
Je ne sais pas si je dois ajouter sur ce que Paulette venait de dire. C'est exactement ce qu'elle a dit. Le malheur de nous journalistes, nous sommes dans une profession où il y a une machine d'autodestruction terrible. Où les gens créent, inventent des choses. Et moi, j'estime, à mon humble avis, c'est un débat, c'est une discussion qu'on a eue lorsque nous avons postulé en 2018. Il y a eu ces débats avec les CESAC, les membres du CESAC, l'UNPC, ça allait dans tout le sens. Alors, moi, je pense qu'on a déjà franchi cette étape-là et nous restons des journalistes et à vie, comme les sénateurs à vie au Sénat, comme on l'a dit. Nous sommes des journalistes et la politique n'est qu'un détachement. On peut considérer comme un détachement, mais cela ne nous empêche pas de continuer à exercer. Et c'est comme si on prend un policier qu'on peut détacher à la garde d'une autorité et vous lui dites, dès lors que vous êtes allé là-bas, vous cessez d'être policier. Ben oui, c'est un détachement. Oui, mais quand on parle d'un détachement, donc il ne dépend pas de quelque part. Donc les policiers qui sont là ne sont pas contrôlés. Mais il n'exerce pas, il exerce ailleurs quand même. Ah, il n'exerce pas. Là où il a été détaché. Mais quelle est la fonction là, la mission d'un policier? On l'a détaché, ça reste la même. Ça reste la même. Alors moi je pense que il n'y a pas, on crée les débats là où il n'y a pas les débats. Je pense que les journalistes, le métier du journaliste, c'est un métier libéral, comme les avocats et les autres. Paulette venait de le dire. Et par conséquent, je suis fier de revendiquer ma qualité. Je suis journaliste d'OPT, fait mandat, et je suis candidat journaliste. On revient à vous êtes notre aîné Oscar Kabamba, vous avez longtemps évolué dans les médias avant d'embrasser, d'être actuellement au niveau de CESAC. Déjà, on pose la question aux journalistes que vous êtes quand même. Vous demeurez journaliste ou vous ne l'êtes plus depuis que vous êtes au CESAC? Journaliste passif. Journaliste passif, donc on a journaliste candidat, journaliste député et journaliste passif. Mais quand vous entendez Paulette et Eliezer dire qu'ils continuent, ils sont journalistes, ils vont le rester, qu'est-ce que cela vous inspire? Voilà, je suis très content, Eliezer, d'être associé à ces débats, en fait, qui a fait du chemin depuis plusieurs années, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Eliezer. Au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, nous avons été saisis de ces problèmes. D'ailleurs, quand vous promenez dans la ville, vous voyez des affiches partout. On croirait déjà que les Congolais sont déjà en campagne électorale. Et nous nous sommes attardés sur cette question des journalistes qui se sont enregistrés comme candidats à la députation nationale. Nous avons déposé la question sur la table. Tous les 15 membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont été formels. Le problème, c'est quoi? Quand on est juriste de formation, comme vous l'êtes, comme Paulette, comme moi, tout ça là, c'est vrai, on reste journaliste. Mais les conditions d'exercice de notre profession exigent quand même un certain détachement qu'il faut observer avec, si vous voulez, beaucoup de lucidité. Le problème, c'est quoi? Quand on est dans ces métiers, il y a d'autres métiers qui sont incompatibles avec l'exercice de la pratique journalistique. Et parmi les incompatibilités, c'est la politique. On ne peut pas être à la fois journaliste et politicien. Ça n'existe nulle part dans le monde. Et je dis bien nulle part. Et c'est pour cela que depuis des années, l'Observatoire des médias congolais, l'UNPC, même le CESAC, dans toutes les publications, donc ont consigné dans ces documents, qui est le catéchisme de tous les professionnels de médias, le code de déontologie et des journalistes en République démocratique du Congo.
Il n'y a pas de nouveauté ici, il n'y a pas de particularité. Donc tout ce qui est consigné dans ces codes, c'est bien donc est consigné dans tous les médias du monde, tout simplement. Le problème, c'est quoi, Élisée? Mais on ne peut pas être journaliste et puis politicien. C'est servir 2 maîtres à la fois. Le journaliste a des exigences. Il faut l'honnêteté. Il faut l'objectivité. Et quand vous venez, vous politiciens, j'étais ahuri, j'ai entendu l'honorable ici se présenter avec une kyrielle de titres dans le domaine politique. Il va venir devant le micro, ou dans son journal, ou dans son site, je ne sais pas. Au lieu d'être objectif, au lieu de défendre certains problèmes objectivement, il va les défendre avec beaucoup de passion. Donc en défendant tout simplement son idéologie ou ses idéologies. Et c'est pour cela que quand vous lisez même ces codes de déontologie, on vous dit on ne peut pas être journaliste et politicien au même moment. Il a dit lui-même, je termine par là, il a dit lui-même, il y a un mot qui est très intéressant qu'il a soulevé, le détachement. Et ça m'a beaucoup impressionné. Donc, il a été journaliste. Maintenant qu'il est dans la politique, il est considéré comme étant en détachement. Et quand on est en détachement, on n'exerce pas. Moi, je suis rapporteur au CESAC aujourd'hui. Vous savez tout ce que je viens de l'RTNC où j'étais directeur pendant plusieurs années. Je ne peux plus exercer comme journaliste aujourd'hui, et surtout pas à l'RTNC, puisque je suis en détachement. Je suis en détachement. Je ne peux pas me mettre à prester à la RTNC et puis être au CESAC au même moment. Non. On laisse Eliezer répondre parce qu'il a été pris à partie. Vous ne devez pas... En fait, c'est vrai que vous l'aviez fait, hein, vous êtes passé autrement. Vous avez tout à l'heure parlé de débats qu'il y a eu autour de vos différentes postures en tant que journaliste ou en tant que député. Vous avez fait fi quand même de certaines recommandations, de certaines décisions. Vous avez continué d'exercer comme si de rien n'était. Là, le régulateur nous dit que c'est incompatible. Vous ne pouvez pas être à la fois et journaliste et politique. Merci beaucoup, madame. Et notre aîné m'a laissé sur ma soif. Parce qu'il fallait qu'il continue. Non, mais on c'est l'incompatibilité. Parce que c'est de là qu'il s'agit. Il n'a pas développé ça. Il va nous sortir quelque chose qui n'est opposable qu'aux membres de ces organisations et non une loi. Parce que sur ce plateau, mon aîné représente l'État. L'État ne vient pas avec les choses qui lui passent dans la tête. L'État vient avec la loi, les pouvoirs et d'attribution. Il fallait qu'il commence par là, au lieu de sortir un truc qui a été, et il va se lancer même dans les droits comparés. C'est plus dangereux ça. Parce que s'il faut aller dans les droits comparés, est-ce qu'en France, vous pouvez trouver un député qui est un PCA d'une entreprise? Est-ce qu'en France, vous pouvez trouver un député qui est un administrateur d'une entreprise? Vous n'allez pas trouver comme ça. Donc, on va se renseigner quand même, hein, je ne sais pas, mais moi je veux fouiner quand même. Oui. On aura plusieurs émissions pareilles, donc oui. je vais me renseigner. Bien sûr, madame, vous allez vous renseigner. Alors, quand vous vous lancez dans les droits comparés, il faut tenir compte des réalités sociologiques de chaque société. Ça, c'est un. Je reviens sur ce qu'il vient de dire. Il était de la RTNC. Le mot détachement que j'ai sorti, je sais ce que j'ai dit. J'ai illustré ça pour permettre une bonne compréhension. Ce n'est pas parce qu'un tel policier garde telle autorité qu'il cesse d'être policier. Il continue à exercer. Et ce qui nous met en difficulté dans notre pays, c'est cette interprétation erronée des textes. Il a fouillé les textes, notre aîné. Je l'attends au texte. Je l'attends à ce qui a créé le CESAC là où il est membre. L'esprit du législateur. En parlant des... On va encore d'ailleurs arriver à la définition, c'est quoi l'incompatibilité. Nous devons le définir pour faciliter la bonne compréhension. Le législateur a évité seulement qu'un seul individu ne puisse bouffer doublement l'argent de l'État. Ça peut être opposable
dans le cas des forces majeures pour les journalistes de la RTNC. Ça se comprendrait. Dire qu'il est jugé parti. Prenons quelques exemples tels que Paulette a cité. Il y a un médecin qui touche les corps de gens. Il est candidat député. Parmi ses patients, parmi ses malades, il y a les opposants. Il y a ceux qui compétissent avec lui, ceux qui sont en face de lui. Donc, on n'interdit pas au médecin de ne pas toucher, de cesser, parce que dans ces cas, il peut éliminer son adversaire. Alors que les journalistes ne peuvent pas arriver jusqu'à toucher à la vie humaine. On n'en parle pas, on ne discute pas. Et on revient. C'est un avocat, parce que quand nous irons en campagne électorale, Paulette brandira sa qualité de journaliste. Je suis votre défenseur. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Voilà. Monsieur Tango le fera. Les médecins feront la même chose, mais aussi les avocats. Comment on fait avec la profession journalistique? On invente des choses. On se met sur des sentiments, sur des émotions. On se dit, OK, on doit les arrêter là. Donc, vous venez arracher les armes à ceux qui vont au front parce que nous, on ne présentera rien d'autre. Moi, je l'ai dit aux gens, à part Dieu, tout ce que j'ai, c'est la profession journalistique qui m'a donné. Alors, vous allez m'arracher l'arme pour que j'aille comment? Et demain, vous allez commencer à courir derrière les gens. Mais écoutez, la liberté de la presse, les délits de la presse, mais vous demandez auprès de qui? Je pensais que notre aîné devrait, parce que c'est l'État qui parle, il fallait nous montrer, voilà ce que nous, l'État, nous disons. Il aura le temps de répondre. On va laisser quand même, je crois que je suis en train de chronométrer. Paulette Kimoutou, je finis très par rapidement, placer en un une mot, minute. parce qu'il a insisté sur l'objectivité. En une minute. Le mot objectivité, il faut encore savoir le définir. Parce que quand on dit que la personne est objective, c'est par rapport à un contexte bien déterminé, bien donné. Il ne faut pas qu'on jette les mots comme si on ne va pas bien comprendre. Parce que l'objectivité, quand est-ce que l'objectivité joue? Est-ce que vous allez me dire, je prends la RTNC, vis-à-vis des opposants, on peut dire que la RTNC est objective? On ne le dira pas. Bon, on ne va pas non plus faire le procès de la RTNC. Il y a personne de la RTNC. Ce n'est pas les procès, ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Voilà, parce que quand il risque de prendre ça pour un procès d'intention. Je ne savais pas que vous êtes si allergique à des petites choses que ça. Non, pas Alors allergique, mais on tient compte des différentes susceptibilités. Hein. Vous avez tout à l'heure parlé de contexte congolais. Le contexte congolais, c'est également ça, tenir compte de certaines susceptibilités, et vous savez très bien de quoi je parle, surtout s'agissant de la RTNC. Paulette Kimoutou, est-ce que vous allez continuer d'exercer une fois élu? Moi, personnellement, non. Pourquoi? Si je suis députée... Parce que vous sembliez être vraiment un peu d'accord avec... Non. Moi, je dis, il fallait peut-être que je contextualise dans l'espace. Là, nous sommes des candidats. La liste définitive n'est pas encore sortie. Nous ne sommes pas encore en campagne. Donc, on n'a pas le droit maintenant de nous empêcher de travailler. Non, pas maintenant. Mais après, si je suis député, ça c'est vraiment mon point de vue personnel. Non, je n'exercerai pas. Pourquoi? Il y a eu un exemple avec la porte-parole du chef de l'État qui a posé des questions au chef de l'État. Vous avez vu ce que ça a suscité. On a dit que le chef de l'État est en train de parler avec lui-même. C'était contre la déontologie. Il ne faut pas qu'on se le rende, il ne faut pas qu'on parle. Voilà. C'était en dehors. Et quand on est journaliste, c'est vrai, quand on est député, le métier de journaliste, la députation a plus d'ancrage que le journalisme. Donc quand on met par exemple à 100%, index de 100%, être député, ça prendra peut-être 70, 75 et journaliste 25. On devient un peu latent. Et on aura maintenant à défendre nos positions ouvertement, et ça sera un peu difficile de revenir et de faire un travail tant que là, on sait que c'est ma position comme avec tel parti, ça me sera très difficile d'exercer. Mais je contextualise avec le temps. Moi, je dis maintenant, tant que la campagne n'a pas encore commencé, tant que les noms ne sont pas encore officiellement arrêtés par la Cour constitutionnelle, on n'a pas le droit de nous mettre une épée de Damoclès sur la tête. On n'est pas encore député. Mais une fois élu, moi, je m'arrête. Oscar Kabamba. Je suis très content de la conclusion de Paulette, puisque même au niveau du CESAC, la semaine passée, au niveau de la plénière, quand nous avons discuté ces problèmes, on a dit tous les candidats journalistes peuvent continuer à prester jusqu'à la publication de la liste définitive par la Cour constitutionnelle. Alors, cela dit,
Je reviens un peu chez... La loi, vous vous êtes amené ici, excusez-moi, Oscar Kabamba. Oui. Que dit la loi, Eliezer? Très bien, justement. Que dit la loi? Je vais répondre tout de suite là. Ouais. Il a dit, bon, voilà, je suis arrivé, bon, il n'y a pas de texte, puisque je représente l'État, tout ça. Mais, journaliste et candidat, honorable Eliezer, la définition d'un journaliste, c'est quoi d'abord? Dans tous les textes qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui tire le principal de ses revenus et qui est attaché dans une rédaction en récoltant, en traitant et en diffusant les informations et attaché dans une rédaction. Quelqu'un qui ne fait que ça et qui ne vit que de ça. C'est ça le journaliste. Mais vous, vous êtes politicien, vous êtes député. L'incompatibilité au regard de la loi. L'incompatibilité, c'est ça, justement. L'incompatibilité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans la déontologie. Chaque métier a une déontologie. Chaque métier, il a parlé de la police, mais la police a une déontologie. Les médecins, ils ont une déontologie. Les avocats, ils ont une... Chaque métier a une déontologie qui guide les comportements de chaque acteur dans l'exercice de sa profession. Pour ce qui est de nous, journalistes, nous avons notre déontologie. C'est cela que l'honorable devrait se référer. Vous êtes honorable, vous êtes vous-même député, c'est vous qui confectionnez les lois. Alors, commencez par le respecter. Oscar Kabamba, déjà nous sommes dans un pays, excusez-moi, où les lois ne sont pas respectées. Ce n'est pas le code des déontologie qu'on va respecter, c'est facultatif, diront certains. Ça ne peut pas. Ça n'a pas le caractère. Non, ça ne peut pas être facultatif. En principe d'ailleurs, avant d'embrasser, je suis très content de la loi qui a été promulguée dernièrement, la loi Mouyaya. Oui. Avant d'entrer dans cette profession, vous devez vous engager par écrit que tout le long de votre carrière, vous devez respecter les prescrits de l'éthique et de la déontologie. Mais alors, le même code exclut. C'est ça le problème. Il est exclu, il doit arrêter. Comme Paulette l'a dit tout à l'heure, elle est journaliste de formation. Elle a compris qu'elle ne peut pas être en même temps et journaliste et politicien. Non, ça ne peut pas exister. Donc, honorable Eliezer, je vous prie, dont votre cas fait école depuis plusieurs mois, je vous prie qu'à l'issue de cette émission, vous prendrez conscience que vous n'êtes plus journaliste. S'il vous plaît, laissez les professionnels, laissez ceux qui ont étudié ces métiers, laissez ceux qui ont commencé. Donc, l'exercice de leur profession. Ce que vous faites là n'est pas normal. Vous arrivez à l'antenne, ou même dans vos écrits, vous déversez tout simplement vos convictions personnelles, puisque vous devez défendre telle ou telle cause. On donnera mais ce n'est pas sérieux. Et à Paulette Kimoutou le temps de parler. Oscar Kabamba, quel est le moyen dont dispose actuellement le CESAC pour contraindre Eliezer qui depuis 5 ans, il est député, journaliste, député, journaliste, député, journaliste. Très bien. Quel est le moyen dont dispose actuellement le CESAC n'accrédite pas les journalistes. Donc les journalistes, ils viennent, ils obtiennent la carte de presse au niveau de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo. Ah. Et quand ils arrivent chez nous, la première chose c'est quoi? Monsieur, prouvez que vous êtes journaliste, et il nous présente la carte et nous, on s'arrête là. Vous comprenez notre préoccupation. Donc le problème, c'est au niveau de l'UNPC. Mais, quand on veut créer un média, il faut commencer par le CESAC. Il faut commencer par le CESAC, au ministère, et puis on va vous donner l'autorisation. On retient le cas Eliezer, Kimoutou, c'est l'UNPC, encore on attend le congrès, on parlera de ça. Donc c'est pas le CESAC. On ne doit pas s'attendre à une directive de CESAC s'agissant des journalistes, députés. Non, je viens de dire ça. Quand la Cour constitutionnelle aura publié la liste ou les listes définitives de tous les candidats, dans ces cas-là, nous allons sortir une recommandation et que nous allons envoyer à tous les responsables des médias pour que ces derniers arrêtent tout simplement de prester dans les domaines qui n'est plus les leurs. Eliezer Tambwe, pourquoi vous défiez l'État? Vous défiez la corporation? 5 ans, vous avez continué d'exercer. Vous comptez le faire. Pourquoi?
Pourquoi ne pas arrêter et vous consacrer entièrement à votre carrière politique? Madame, je suis quand même déçu ce soir de comprendre que l'État s'amène sans César. Mon grand frère Oscar, c'est l'État qui est sur ce plateau avec nous. Même la décision qu'ils vont prendre, sur une décision de l'État, il y a ce qu'on appelle les visas. Ils vont faire référence à quelles dispositions légales ils seront bloqués. Vous serez bloqué, Oscar. Vous avez la loi, s'il vous plaît. Excusez-moi de l'interrompre. Non, vous intervenez. Puisqu'il insiste beaucoup sur ça, j'ai avec moi, et j'amène ça à dessein, puisqu'il savait que l'affaire allait rebondir dans ce sens-là. Vous avez la loi 23009 du 13 mars. Je ne sais pas si vous avez lu ça, honorable. Cette loi définit clairement qui est journaliste et qui doit exercer cette profession. Je ne suis pas venu comme ça. Il y a non seulement ça, vous avez également la loi créant le CESAC. Elle définit donc le journaliste dans les mêmes conditions, avec ses attributions. Et en plus de ça, nous avons, toujours au niveau du CESAC, le règlement intérieur avalisé par la Cour constitutionnelle qui définit les mêmes obligations et tout ça, c'est en sus du code d'éthique et de déontologie. Merci, quand on entre dans une profession, il faut respecter les prescrits. Il ne faut pas défier l'État. Ça ne sert à rien. Merci, Eliezer. Les armes sont là. Les lois, les différentes lois sont là. On vous laisse continuer. Je suis encore déçu une fois ce soir parce que ce n'est pas ce que j'attendais de mon grand frère Oscar Kabamba. Il est en train de brandir comme ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. On parle de l'incompatibilité. Moi, je vais parler avec la loi. Comme ça, je vais l'aider. Je suis dans la Constitution, à l'article 108 de la Constitution. Je vais vous énumérer ce que la loi dit. Parce que moi, je ne brandis pas un journal que je n'ai pas lu. Je dois brandir un document que j'ai connaissance. Ça, c'est la constitution de la RDC. Je suis à l'article 108. Dommage que mes bras sont bloqués avec le micro. Parce que quand l'État parle, ils seront bloqués, ils n'ont pas de décision à prendre. Nous irons en justice contre eux, nous allons les éclabousser. Ça, je vous préviens. Carrément. Je vous dis. Parce qu'ils viennent avec les émotions au lieu de venir avec la loi. Les pouvoirs et d'attribution. L'article 108 de la Constitution. Le mandat d'un député national est incompatible avec les mandats des sénateurs et vice-versa. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Là, Paulette a dit, si elle est élue, elle va cesser. Mais moi, je me réfère à la loi. La loi déloie la Constitution. Elle risque de changer d'avis peut-être après cette émission, qui sait? Point 1. Sont membres du gouvernement. Je ne le suis pas. Membre d'une institution d'appui à la démocratie, comme eux. Je ne le suis pas. Membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Je ne le suis pas. Magistrat. Je ne suis pas magistrat. Agent de carrière des services publics de l'État. Je ne le suis pas. Cadre politico-administratif de la territoriale à l'exception des chefs de collectivités, chefferies et des groupements. Je ne le suis pas. Mandataire public. Je ne le suis pas. Membre du cabinet du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, de membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte. Je ne le suis pas. Tout autre mandat électif. Voilà. Oui, les mandats des députés nationaux, voilà, ça s'arrête là. Je n'ai pas trouvé les journalistes. Ça, c'est la Constitution. Je prends le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que... à chacun ses documents. Quand on doit venir sur un plateau, on prépare un débat comme celui-là, il faut bien se préparer, non brandir les documents sans les lire. Je suis à l'article 122. Vous savez ce qu'on appelle les lois organiques? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est vous qui confectionnez les lois. Est-ce que vous savez, la Constitution fixe tout simplement les grands axes de la gestion. Et à chacun maintenant de définir. Est-ce que vous savez qu'il existe les lois organiques? Honorable. Mais peut-être il est en train de lire. Non, là c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Moi aussi j'ai un règlement intérieur du CESAC ici.
Le On règlement... continue. Oscar Kabamba, on va vous redonner la parole. Je pense On a que lu Madame l'article Élisée 108, va je me vous protéger sécurise. parce que Je vous mon sécurise. grand frère, Je sécurise tout le monde sur ce a plateau. chaud ce soir, mais Ça- ce sont des choses qui arrivent. On vient de lire l'article 108, l'article Article 124. 122 22. de notre règlement intérieur, des incompatibilités. Les mandats de député national est incompatible avec des fonctions ou mandats de sénateur, membre du gouvernement, membre d'une institution d'appui à la démocratie, membre des forces armées, membre du conseil, agent de carrière. Ce que je viens d'énumérer, c'est ce qui est dans cet ouvrage. Je vais à la loi organique qui vient m'apprendre. Ne vous en faites pas, mon grand frère. Ça, c'est la loi organique, non? Je suis pris entre deux feux, là. C'est la loi organique. Loi numéro 96 vous le brandissez. Non, ça c'est dépassé, honorable. Non, ça c'est déjà abrogé. Il y a une nouvelle loi. Il y a une nouvelle loi, honorable. Mais vous êtes au Parlement, il faut suivre. On laisse Élisée. Brandissez, bon, on sait que 96, oui, mais c'est une Non, vieille loi. ça c'est dépassé. Vous parlez, c'est un parlementaire qui parle. Oh là là. Mon grand frère. Oui, mais un parlementaire doit maîtriser les lois. Un parlementaire. Mais vous devez maîtriser les lois. On ne peut pas vous croire aveuglément puisque vous êtes parlementaire. C'est ce que je refuse. Est-ce que vous pouvez aller aujourd'hui prester à chose, disons, au barreau? Aujourd'hui, vous pouvez y aller? Vous pouvez aller en médecine comme médecin, vous commencez à travailler. Mais en toute chose, il y a des garde-fous honorables. Soyez modeste, s'il vous plaît. Oscar Kabamba, vous voulez faire le forcing dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Oscar Kabamba. C'est vous qui confectionnez les lois. Commencez par les respecter et le monde va marcher. Oscar Kabamba, On vous dit bien que la profession journalistique est régie par la déontologie. C'est le catéchisme, comme on dit. Oscar Kabamba, on va laisser. Bon. Alors, on va prendre notre mal en patience. On va vraiment prendre le temps, quelques minutes. On va laisser le député national Eliezer terminer son argumentaire et puis on va. Je vous en prie. Je vous en prie. On en était à la loi organique de 96. Élisée, Oui. vous savez que quand on a quelque chose à dire, on les dit aisément. Nous sommes venus, c'est pour un débat. On comprenne. Il n'y a personne qui défie l'État. Les pouvoirs et d'attribution. D'abord, laissez ça. J'ai la loi ici. Laissez ça. Peut-être que les grands frères ne comprennent même pas les prérogatives leur dévolues. C'est vraiment une difficulté parce que là, il est en train de... Vous ne pouvez pas dire ça d'un haut conseiller. Ne comprend pas. Par élégance, vous retirez. Par élégance. Ça, c'est grave pour un député. Par élégance, vous ne devrez pas dire ça. Quelqu'un qui discute des lois du pays et qui doit traiter les autres de cette façon-là. Mais puisqu'il comprend rien. Il a retiré, et vous avez bien, vous continuez. Vous confessionnez ces lois et vous ne les maîtrisez pas vous-même. On reste courtois et on reste élégant quand même dans nos argumentaires. Eliezer. J'ai retiré, je présente mes excuses auprès de mon aîné. Il sait que je ne peux pas lui manquer du respect. Peut-être que c'est moi qui n'a pas été à sa place. J'ai dit ceci. L'État amène la loi. Les grands frères Oscar, il ne vient pas parler en son propre nom. Il est le haut représentant tel que vous l'avez présenté. Il doit mener la loi, il ne doit pas s'amener avec les émotions. Ce que nous voulons ici, si il est clairement qu'il y a incompatibilité, parce qu'on parle, il veut se lancer dans les droits comparés. Je sais. Ce monsieur, il s'appelle Levier, un spécialiste, un professionnel des médias français, qui a dit ceci, si un journaliste quitte le journalisme pour la politique, il devient suspect. Il est suspect. Il parle de la suspicion. On ne parle pas de l'incompatibilité. L'incompatibilité en soi, parce que nous devons définir ce qu'est l'incompatibilité avant d'engager un débat. L'incompatibilité, c'est quand on trouve double qualité dans une même personne et que ces deux qualités sont inconciliables dans la personne. Un député, c'est un parlementaire. Les droits, la Constitution, c'est la mère des lois. Toute personne est libre d'informer et de former. D'abord, parce que là, il se lance par rapport à la formation. Je vais le rappeler quand même, quelque chose qui s'est fait. Moi, par exemple, je présente mon émission qui s'appelle Masolona Député. C'est un cadre par excellence de rendre compte de ce que je suis en train de faire.
Je suis dans mes droits. Je ne vois pas au nom de quel droit, au nom de quelle loi, le CESAC se mettra pour prendre une décision contre moi. Ça ne marchera pas. Mais ici, tout ce que j'attends de mon grand frère, il a mené autant de documents qu'il nous a brandis. Il faut qu'il ouvre, qu'il nous montre que voilà, ça dit ça. Ça dit ça. Aujourd'hui, si Paulette vous dit que dès qu'elle soit élue, d'ailleurs, Paulette, on les met en difficulté. La Cour constitutionnelle, c'est dans quelques jours. Et la liste définitive va devoir sortir. Paulette va mener quoi comme arme? Elle n'a pas d'argent, elle n'a qu'à sa profession comme arme. On va parler, Paulette, puisque vous êtes là, vous n'avez que votre profession, on va continuer parce qu'on va très bientôt terminer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que journaliste, vous voyez Eliezer a dit qu'il continuera d'exercer, on verra qui de Eliezer ou de CESAC aura le fin mot de cette histoire, mais vous voyez, est-ce que vous comprenez la posture d'Eliezer? Parce que on se dit, comment on peut être à la fois journaliste, le journalisme, c'est pas seulement... Masolo député, c'est aussi récolter. On a donné la définition du journalisme ici, c'est d'abord récolter, traiter, puis diffuser. Vous sentirez-vous à l'aise, vous, comme Eliezer, vous êtes député en train de recevoir un autre député sur un plateau? Eliezer a parlé de suspicion. Hein? De suspicion. La suspicion, c'est encore plus grave, moi je trouve. Hein. Déjà, actuellement, c'est très difficile. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, on a déjà catégorisé les journalistes. Vous le savez. Il y a des journalistes engagés. Avant même qu'ils ne soient candidats. C'était bien avant. Les journalistes pro-pouvoir, les journalistes engagés, les journalistes pro-Katumbi, les journalistes... Donc, il y a déjà une très forte suspicion. Et c'est vrai que être journaliste, on l'est toujours. J'ai vu ma grande sœur que j'adore, Colette Chomba, présenter le journal. Pour les 50 ans de l'IFASIC. Donc, faire l'émission comme Masolo a député, je peux le faire. Puisque là, c'est aussi un plateau, mais je ne me sentirai pas à l'aise en invitant quelqu'un et en lui posant une question. Ça, c'est mon point de vue. Personnellement, je ne me sentirai pas à l'aise. Parce que j'ai déjà une casquette politique. Je ne me sentirai pas à l'aise. Mais personne ne m'interdira, comme l'a dit Eliezer, d'être devant l'écran et de parler et de donner mon point de vue par rapport à ce qui se passera à l'Assemblée nationale. Mais je ne me sentirai pas à l'aise, moi c'est mon point de vue, en invitant quelqu'un et en lui posant une question en tant que journaliste full, parce que je ne me sentirai plus journaliste full. Non. Oscar Kabamba, avec le CESAC, je suis vraiment entre deux feux. Voilà, vous venez un peu de nous donner peut-être la solution. Est-ce que l'idéal, parce qu'on est en train de chuter, pour le journaliste, candidat et qui seront peut-être élus, c'est d'adopter la manière de faire d'Eliezer, parce que pour lui, c'est la redevabilité. Pas du tout, c'est un très mauvais exemple, madame. C'est un très mauvais exemple. Donc, pour vous, Eliezer... On vient de vous dire ici, et j'étais très satisfait, qu'elle ne se sentirait pas à l'aise en tant que politicien, donc devant une caméra en train de poser des questions, tout ça. Non, mais là, ils ne posent pas les questions. Ils sont déjà étiquetés. L'émission d'Eliezer, ce n'est pas avec un invité, il parle avec ses électeurs. Oui, mais justement, c'est tout ça. Mais il est déjà catégorisé. Mais non, la personne ne m'interdira de le faire. Oui, mais on fera la confiance, même dans le chef des téléspectateurs qui suivent. On dira, mais voilà, mais donc Azamotouatel. Mais est-ce que ça fait l'honneur? Oscar Kabamba, on voit régulièrement un député avocat de temps en temps, devant son téléphone, parler avec ses électeurs. Pourquoi un député journaliste ne peut pas le faire? Oui, mais justement, mais la déontologie, peut-être que la déontologie de l'avocat, que je ne maîtrise pas, mais bien donc de le permet. Vous comprenez? Mais vous et moi, l'école qui nous a formés, les styles faciles aujourd'hui, est-ce que vraiment on nous a dit que pouvait être politicien et un responsable d'un parti politique, responsable d'un regroupement politique, en train de... Mais là, je fais la précision. Là, devant le micro, devant la caméra, je ne parlerai pas en casquette de journaliste. Là, je serai député national.
Oui, mais... Là, j'ai le droit de parler en tant que député national. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. On peut vous inviter. Non, mais parler moi-même en face à... Aujourd'hui, avec non. les réseaux sociaux, je peux être face à mes téléspectateurs, face à mes électeurs. Les réseaux sociaux... Matata Pogno le fait, Katumbi l'a fait, Est-ce que le Barack Obama le fait. Les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. On ne peut pas m'empêcher de parler à mes électeurs. C'est ça, puisque on ne peut pas m'empêcher. Jusque-là, nous n'avons pas encore une loi qui nous permet de réguler tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Peut-être que dans l'avenir, il y a la question... Est-ce que, Oscar Kabamba, on va terminer, je vous donnerai une minute. Est-ce qu'on ne peut pas insérer cette donne-là en tant que citoyen? Laquelle En tant que citoyen, au-delà d'être journaliste, député, n'a-t-il pas le droit d'être face à sa caméra et de parler à ses électeurs? Le jour que les organisations professionnelles, l'OMEC, l'UNPC, et des jeunes des consorts et puis les autres, donc changeront ces textes-là, alors dans ces cas-là, nous allons accepter que tout le monde vienne se positionner devant la caméra ou écrive dans son journal les consorts. Vous comprenez? Mais, donc moi, je me base sur les prescrits, tout simplement. Voilà. Puisque son cas, et vous le savez, ce n'est pas un secret, et il le sait lui-même, son cas a fait l'objet de beaucoup de discussions dans les rédactions. Dans les rédactions. Ça fait, c'est non, elle, ça va encore. Ah non, mais elle n'a jamais été politicienne. Non, c'est devenu une jurisprudence, donc ça peut inspirer. Mais comme elle a dit, comme nous l'avons souhaité d'ailleurs au niveau du CESAC, c'est qu'on laisse les gens travailler calmement jusqu'à la publication des listes. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Mais ceux qui sont déjà sortis de la profession ne peuvent plus continuer à prester comme journalistes. Mais où est-ce que nous allons finalement? Eliezer Ntambwe, tout ne doit pas être écrit, tout ne doit pas être... La loi ne reprend pas tout. On vous a parlé de l'éthique. Est-ce que pour vous-même, vous nous avez brandi différentes lois, la Constitution, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, mais l'éthique, est-ce que tout doit être écrit de vous-même? Vous ne dites pas que c'est pas bien, c'est comme un médecin, vous avez cité un médecin, on dit un médecin, certains disent un médecin ne peut pas opérer ou ne peut pas soigner son enfant. C'est ce qu'on entend, on va vérifier. Il ne peut pas soigner son enfant. C'est des tics comme ça là. Vous me pensez que ça ne peut pas être le cas dans l'exercice du métier de journaliste? Merci. Ça sera également votre mot de la fin. Merci madame, mais je pense que il ne faut pas que ce soir que nous puissions passer le temps pour y inventer des choses qui n'existaient pas. J'ai dit bien que sur ce plateau, nous avons l'État et le CESAC. Mais jusqu'à ce que nous terminons cette émission, l'État n'a pas ouvert les documents de l'État. L'État n'a pas ouvert la loi. L'État nous amène les brochures des brahmanistes au lieu de la Bible. Ça pose problème. Vous permettez que j'ouvre? L'État veut ouvrir une minute. Pourquoi vous permettez que j'ouvre? Puisqu'il dit que l'État amène, vient parler, ça preuve. Écoutez, je vous ai demandé ici, puisque vous vous dites journaliste, bien qu'étant sorti ou exclu de la profession de par vous-même, alors, est-ce que, voilà, le journaliste professionnel, le texte l'explique très bien. Le texte est là, la loi Mouyaya, là c'est la loi de 2023. Oui, 2023, elle est là, mais lui n'a pas ça, il est en retard. Ah oui, mais vous avez brandi la loi de 96 ici. Toute personne diplômée, s'il vous plaît, journaliste professionnel, toute personne diplômée d'une école de journalisme, reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée, consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Est-ce que vous faites ça comme votre gagne-pain? Vous vous limitez là-bas ou bien vous évoluez? Non, on dites-moi. va très bientôt terminer. Je vous pose la question. Je vais avoir quelque chose qui vous attend en bas. Est-ce que vous faites ça comme votre gagne-pain? Est-ce que vous pouvez continuer? Je continue. Toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Est-ce que vous vous retrouvez encore?
Alors, vous voyez ça, Élysée? L'État, maintenant, on ne va pas continuer, on va terminer. Oui, mais je vais continuer. Je vais continuer quoi? Je vais continuer, c'est fini. Eliezer, ne fût-ce que par éthique, ne fût-ce que par dignité, vous êtes un grand homme d'État. Nous vous supplions, s'il vous plaît, laissez le journalisme aux personnes attitrées. Quand vous serez sorti de la politique, vous reviendrez, l'UNPC va vous accueillir, GED, c'est ça, tout ça, on va vous accueillir. Nous savons que vous êtes fort en recherche, hein, nous le savons, on vous suivait de temps en temps, et même aujourd'hui, de manière tout à fait sporadique, on vous suit dans la collecte et puis depuis dans la recherche de l'information, mais laissez le travail aux personnes qui sont attitrées, s'il vous plaît. Oscar Kabamba n'aura plus de mot de fin, donc il reste Eliezer rapidement et puis on va clôturer avec Paulette qui monte. Merci madame. Ce que j'aimerais que les gens retiennent ce soir est que le pouvoir est d'attribution. L'incompatibilité, c'est la loi qui déclare l'incompatibilité. Le reste, ce sont des émotions. L'éthique. Aujourd'hui, on parle de certains membres de la CENI qui ont, par exemple, leurs enfants, leurs parents qui sont candidats députés. Il y a un problème d'éthique aussi, de morale dans la société congolaise. Ça ne vous intéresse pas. Quand on parle de l'éthique, si je dois aller là-bas, moi, j'ai déjà vu plus d'un journaliste ici. Bien sûr qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. C'est le principe du droit, mais il y a quelque chose. Élysée Odia a un dossier de conflit parcellaire de son frère. Elle va refuser de traiter cet élément parce que c'est son frère qui est en conflit. Où est l'éthique? Ça, c'est un argument faible et qui doit tomber. Ici, je parle de la chose. On brûle le code de déontologie parce que c'est faible. S'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-moi. Je vous en prie. Pourquoi je suis si malheureux ce soir? Je fais que m'interrompre. Je vous en prie. Alors, j'ai dit ceci. L'incompatibilité, c'est la loi. Laissez ça. Joue son rôle sur bas du texte. Il y a les prérogatives lui dévolues. Aller au-delà, c'est commettre une infraction. Ça, c'est un. De deux, j'ai entendu ce que mon vieux, qui voulait lire en partie, il oublie qu'il a un parlementaire sur ce plateau qui connaît le texte qu'il brandit là-bas. Ici, on parle de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on appelle médias indexés? Qu'est-ce que vous entendez par un média indexé? Parce que c'est comme si il y a le naître qui tombe au ciel, qui ne fait pas... À travers le monde, on parle de médias indexés. Je peux vous en citer en France, je peux vous en citer aux États-Unis. Paulette venait de le dire, avant même d'arriver là-bas. La suspicion qu'on dit. On dit là-bas, ça c'est le pro-Katumbi, ça c'est le pro-Félix, ça c'est le pro-Fayoul. Ça existe tel que nous sommes là. Vous avez évité l'exemple de la RTNC. Mais s'il faut aller dans la logique que mon grand frère veut donner, parce qu'il va même insister sur le rattachement à une rédaction. Paulette est là, elle est rattachée à quelle rédaction? Elle est rattachée à quelle rédaction? Jean-Marie Kassamba, président du l'UNPC, est rattaché à quelle rédaction? Moi, je pense que nous devons... il est rattaché à quelle rédaction? De Télé 50? Vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous y êtes allé quand même? Mais attendez. Il n'est vu que de ça. Rapidement, vraiment, on me fait signe que c'est la fin. Non, on termine. Voilà ce que j'ai fait. Ah, mais c'est grave, ça. J'aimerais que notre aîné, à nous tous, Oscar Kabamba, aille dire aux membres de CESAC que jusque-là, la loi ne nous a pas encore donné les armes pour interdire aux journalistes politiques de prester. Non, pas journaliste politique, journaliste politicien. On va. C'est différent. Journaliste politique et journaliste politicien, c'est différent. Je n'ai pas journaliste politique, mais journaliste politicien. Non, attendez. Je l'ai dit. On accepte, mais pas journaliste politicien. Et c'est ça que nous refusons. Je vais 30 secondes. Non, attendez, parce que je ne peux pas faire passer ça. Je me suis présenté ici comme politologue. Quand j'ai dit journaliste politique, il confond les choses. Je sais c'est quoi un politique, c'est quoi un politicien, c'est quoi un politiste. Je connais les trois concepts. Quand j'ai dit un journaliste politique, je place là. Moi, je suis journaliste politique. Ça fera l'objet d'un prochain débat. Qui c'est? Journaliste politique, journaliste politicien. Oui, voilà. Ça fera l'objet d'un la différence entre les trois. J'ai dit ceci, que les téléspectateurs retiennent jusqu'en ce jour que tout ce que le CESAC veut faire aujourd'hui, c'est de l'acharnement contre les journalistes pour préparer leur échec. Et constatez, Élysée Odia,
C'est Tel que vraiment nous la fin. sommes. Il n'y a pas les députés qui sont insultés par les journalistes comme le député journaliste dans ces pays. Donc c'est une machine d'autodestruction. Vous allez voir. Paulette, On va terminer. Paulette Kimuntu, Eliezer, Paulette va parler. Pourquoi? Parce que Paulette risque de ne pas avoir le mot de la fin parce qu'on me fait signe. C'est vraiment la fin. Sera baptisé bientôt parce que vous allez trouver que tous les journalistes vont commencer à l'insulter, même pendant la campagne électorale. Vous allez constater ça. Vous allez constater que dans la prestation, parce que moi j'ai toujours posé la question, qu'on me cite sur les 500 députés, 5 députés qui dépassent M. Tambwe dans la prestation en tant que député. On en parlera. Je ne sais pas. Kimuntu, Alors, Paulette. la presse, c'est un métier où il faut une délivrance. Faute de quoi, on aura des problèmes. Mon vieux est venu inventer la loi ici. On va parler. Paulette Kimuntu, il n'a qu'à le mot de devenir la député. fin. Je compte sur vous pour être concis. Je suis vraiment... On n'a pas besoin des moutons noirs dans la presse, tout simplement. Discipliné que les politiques, mais je me rends compte qu'on Mais mon vieux est me taxe pire. des moutons noirs. Mais là, vous ne demandez pas à mon vieux de retirer. Ça, j'ai pas entendu. Non, je ne parle pas de vous. Non, non. Mon vieux me taxe des Excusez-moi. moutons noirs. Non, 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 Monsieur, excusez-moi. laissez-moi parler. Je ne parle pas de vous, je parle de la situation dans l'ensemble. Si vous sentez concerné, Paulette je Kimuntu, m'excuse et je je compte retire. sur vous pour en vraiment. 1 minute 30 secondes. Oh, clore vraiment, cette émission. je suis entre deux feux et moi, je suis un peu conciliante entre les deux. Je comprends les deux extrêmes. Pour moi, vraiment, ce sont les deux extrêmes. Ces questions, l'éthique, ça existe, vous le dites. Moi, ce sont mes choix personnels et je ne les impose pas à d'autres. Moi, je dis qu'on nous laisse travailler jusque pendant la campagne. Ça, c'est un fait. On ne peut pas aujourd'hui, le sexe ne peut pas se réveiller aujourd'hui, nous interdire de travailler maintenant. Ça ne peut pas se faire. Moi, c'est un choix personnel. Dès que je suis député, je cesse de travailler. Je cesse de faire des interviews. Mais personne, alors personne ne m'empêchera d'être devant mon écran et de parler avec mes électeurs. Tous les politiques. Félicitations. Là, je ne parlerai pas en tant que journaliste, mais là, je parlerai en tant que politique. Barack Obama le fait, Matata Ponyo le fait, Katumbi le fait, tout le monde le fait. C'est pas parce que je suis Paulette qu'on doit m'interdire d'être devant la caméra. Félicitations, Paulette. C'en est fini. Le débat, vous avez vu, il était passionnant. On continue avec la thématique, certainement la semaine prochaine avec un autre numéro, avec d'autres invités. On continue ce débat et on verra du côté de CESAC comment ça va évoluer de l'UNPC. On espère prochainement avoir quelqu'un de l'UNPC. Jean-Marie Kassama nous a fait un peu faux bon, mais j'espère qu'au prochain numéro, il sera là. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, Nous de la presse.